Bichon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente ce make-up spécial fête. Plutôt, je dirais plutôt jour de l'an, mais après Noël, alors si vous voulez vraiment mettre le paquet, parce que j'ai mis le paquet sur les yeux. J'ai fait un smoky noir, mais j'ai rajouté des paillettes et je trouve le résultat juste canonissime. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous aimez le maquillage et que vous voulez voir les étapes, c'est parti. Alors, pour un maquillage de fête, il faut un maquillage qui tient et on commence par une bonne base. En ce moment, ma base chouchou, c'est celle de chez Ole Henriksen, la Banana Face Primer. Base à la poudre de banane qui va donner de l'éclat, qui a un petit côté semi-mat et qui fait tenir le maquillage comme jamais. Franchement, j'en suis hyper satisfaite. J'aimerais bien que la marque Ole Henriksen arrive en France parce que leurs produits ont l'air d'être top. C'est le deuxième produit que je teste et franchement, je l'adore. Ensuite, on veut un fond de teint on fleek, donc je prends celui de chez Estée Lauder, le Double Wear. Je suis obligée de mixer deux teintes et je rajoute mon produit de chez Drunk Elephant. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais là j'ai un peu mal dosé, donc vous ferez abstraction de mon teint. Je serai un petit peu claire de peau, là un petit peu blanche, donc s'il vous plaît faites attention. Mais bon, ce fond de teint est hyper couvrant, il a un fini plutôt semi-mat à mat et il tient super bien, donc voilà. Pour les yeux, j'utilise ma base de chez P. Louise que j'ai en teinte Rumor, une base que vous connaissez tous, qu'on va passer beaucoup sur les réseaux, mais c'est vraiment une très bonne base, je l'avoue, aussi bien pour faire tenir les fards que faire du cut crease. Elle est bien et puis cette teinte là en fait est un tout petit peu plus claire, donc du coup ça permet aussi de faire un petit peu ressortir les fards. Je fais mes sourcils comme d'habitude avec les produits de chez Benefit. Ici c'est le... Oh là là, je m'en rappelle plus. Le Brow Pencil. Oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, vous m'avez déjà vu utiliser ce crayon 1 milliard de fois. Donc de toute façon, tout sera listé en barre d'infos. Aussi bien le nom du produit que la teinte. Et voilà, c'est une valeur sûre. Et pour moi, c'est... je vous l'ai déjà dit, mais les produits Benefit niveau sourcils, je les adore. Pour commencer mon smoky, je vais utiliser une base. Et ce sont des fards à paupières crème de chez MAC. C'est quelque chose que j'avais acheté il y a longtemps. C'était une édition limitée, je sais plus pour quelle collection, et du coup je l'aime bien utiliser quand je fais des smokies ou que je veux intensifier mes fards. Donc là le fard n'est pas noir, il est marron foncé avec des tout petits reflets dorés mais qui se voient vraiment pas. J'utilise un pinceau de chez Urban Decay pour l'appliquer. Je prends ma palette de chez Tati Beauty qui est vraiment ma palette préférée en ce moment et je trouve que pour les fêtes elle est géniale, aussi bien pour les fêtes que pour tous les jours. Et je viens placer cette couleur un peu marron clair, chair, dans le creux de paupière pour faire un effet de transition et un peu estomper aussi le fard crème. Mais j'aurais dû le faire avant puisque du coup ça se mélangeait au fard crème, c'était un petit peu compliqué. Donc bon, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée, donc du coup il faut reprendre un petit peu les bases, hein, Céline. Ensuite je prends le fard noir de la palette, bon les fards n'ont pas de nom donc voilà, un fard noir. Et du coup c'était je crois que c'est la troisième fois que je fais un smoky et j'avoue que c'est quand même difficile parce qu'il faut bien doser la couleur pour pas en mettre partout, pour pas que ça déborde. Et je vous conseillerais de faire vos yeux avant et après le teint. Donc moi j'ai juste fait mon teint mais du coup j'ai pas mis l'anti-cerne, comme ça je pourrais rectifier s'il y a un souci. Mais du coup il faut vraiment bien doser, bien tapoter, bien estomper. Voilà, histoire après de pas ressembler à un raton laveur. Mais... la couleur est tellement intense, ce noir est juste intense de malade. Mais franchement, il fait pas de chute. J'avoue que voilà, vous tapotez bien sur l'œil et normalement, vous n'avez pas de chute. Ensuite, toujours dans la palette Tati Beauty, je prends un fard métallique et oh my god, il est juste magnifique. Après, vous pouvez vous arrêter là juste avec le fard métallique. Déjà, je trouve que ça fait son effet. Mais par la suite, je rajouterai des paillettes. Mais juste comme ça, c'est juste magnifique. Franchement, cette palette, c'est une tuerie, dinguerie. Je vous la conseille fortement. Elle est vraiment bien aussi, surtout au niveau pigmentation et surtout au niveau texture. On a différentes textures de fard et c'est juste génial. Et vous voyez, par-dessus le fard noir, je trouve que ça ressort super bien. Un gris, voilà, métallisé, tout, magnifique. Avec peut-être des petits reflets, pas bleutés, je dirais. Mais juste canon. Et du coup, comme je vous disais, finalement, je l'applique sur toute la paupière mobile. Et c'est juste canon. Donc comme je vous disais, c'est un maquillage de fête et du coup je prends donc les paillettes, les glitters dans sa palette. Et oh my god, c'est un concentré de paillettes juste magnifique. Donc du coup je tapote et voilà, faut tapoter surtout, c'est très important. Ça a fait quelques petites chutes mais rien de grave. Par contre faites attention si vous avez les yeux comme moi.
n'allait pas trop dans le creux de paupière puisque moi en fait j'en ai mis un petit peu trop et du coup ça s'est transféré sur ma paupière fixe. Donc vous verrez peut-être ça à la fin. J'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit non, mon maquillage il est trop beau. Mais voilà, c'est pas souvent que j'utilise des paillettes donc bah, j'apprends aussi. Donc voilà, mais faites attention. Ensuite, je viens mettre du mascara et comme d'habitude, c'est celui de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir. J'en mets vraiment très peu puisque je vais appliquer des fossiles par la suite. Ensuite, pour les fossiles, je viens prendre ceux de chez Huda Beauty, les Samantha que j'avais rachetés. Et franchement, j'adore ces fossiles. Pour l'anti-cerne, bah, j'ai enfin fini mon anti-cerne de chez Tarte. Voilà, qui est mon chouchou et que je vais racheter, c'est sûr. Donc dans un premier temps, je mets une teinte un peu plus foncée qui est la Deep, il me semble, pour vraiment corriger le cerne, les petits côtés un peu noirs que j'ai en dessous des yeux. Et ensuite, je viens mettre une couleur un peu plus claire pour ajouter un peu de lumière en dessous de mes yeux. Et c'est la couleur Tan Sand, il me semble, toujours chez Tarte, hein, le Tarte Shape Tape, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, c'est vrai que là, comme j'avais mis un fond de teint qui était assez mat et que l'anti-cerne aussi était un petit peu... voilà, je l'ai terminé parce que ça fait un moment que je les ai utilisés. J'étais obligée d'humidifier un peu le pinceau, sinon c'était vraiment, vraiment mat. Ensuite, je vais faire du contouring et je prends le Match Stix de chez Fenty Beauty en teinte Espresso. Mais je me suis rendu compte c'est trop foncé pour moi en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop foncé là pour l'hiver. Waouh! Ma peau, c'est là où je vois que ma peau s'est vachement éclaircie. Aussi bien parce que j'ai moins de taches et puis parce que c'est l'hiver et du coup, vous voyez, c'est trop foncé. Ça me fait une bande de contouring. C'est contouring on fleek quoi. Mais ouais, je verrai si je prends une teinte un peu plus claire la prochaine. Toujours de chez Fenty, donc je vais mettre un petit peu de bronzer qui est toujours le Sunstalk Bronzer en teinte Coconutty. Donc bon bah voilà, hein, je vais pas vous en reparler 1 milliard de fois. Vous savez que j'aime ce bronzer d'amour. Et du coup, voilà, je me suis dit ça va aussi un peu, j'espérais atténuer le contouring marqué avec le stick. Mais bon, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais c'est pas grave, ça ressort quand même bien, je trouve. Ensuite, je viens mettre ma poudre, toujours de chez Fenty, pour fixer mon anti-cerne, la Pro Filter Setting Powder que j'ai en teinte il est 18 Honey, heures. il me semble. Oui, merci, il est 18 h, merci mon ordinateur. Je viens appliquer du blush et je voulais un blush un peu plus pêche, donc je prends mon blush de chez Too Faced. La palette, c'était la Peach Glow, je sais plus quelque chose comme ça. Bon, malheureusement, elle n'est plus vendue, mais un blush dans les tons pêche, je trouve que c'est plus joli et ça vient sublimer le maquillage des yeux. Pour l'highlighter, on sort le grand jeu et j'ai pris celui de chez Ofra. Je vous ai dit, on n'en parle pas assez des highlighters de chez Ofra Cosmetics, mais ouais, voilà. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Vous voulez un highlight on fleek, ceux de chez Ofra sont vraiment, vraiment top. Après, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais là, voilà quoi, je voulais vraiment un doré, un highlighter on fleek, et celui-là, c'est ce qu'il me fallait. Pour cacher un peu la bande de faux cils, j'applique de l'eyeliner, toujours l'eyeliner de chez Huda Beauty que j'aime énormément, mais je trouve qu'il a vite séché, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez acheté, est-ce que ça vous est arrivé, parce que là déjà je trouve qu'il est sec. Et après je prends le côté crayon, toujours du même produit de Huda. Par contre le crayon il est vraiment bien, il est noir, il est intense, j'adore. Et je viens l'appliquer en ras de cils et en muqueuse supérieure. Je fais mon ras de cils inférieur, je vais y arriver moi, en utilisant à peu près les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire mon make-up des yeux, donc la couleur métallisée, le noir, et du coup je viens mettre du mascara en ras de cils inférieur, je vais y arriver. Pour les lèvres, je voulais quelque chose de nude, donc je prends ce rouge à lèvres de chez MAC en teinte impulsive. Je me rappelle plus du nom là, c'est des rouges à lèvres un peu poudrés là, ils sont juste canon, ils sont magnifiques. Et par-dessus, je viens rajouter mon gloss, oh là là, chouchou de chez Pat McGrath. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les rouges à lèvres Pat McGrath. N'hésitez pas à cliquer dans le petit i pour aller voir ce que j'en pense. Mais bon, vous l'aurez compris, les gloss déjà, je surkiffe. Et je trouve que ça vient sublimer tout ça sans trop en faire. Tu vois, moi je trouve que c'est juste parfait. Une petite bouche glossy.
Pour la tenue, j'ai décidé de faire un total look noir avec mes vêtements que je recycle. Et oui, je suis sûre que dans votre placard, vous avez des vêtements. Donc j'ai pris une robe pailletée avec un blazer style boyfriend qui est assez long et des chaussures à talons noirs. Total look noir les gars. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce maquillage, cette tenue. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et encore une fois, je vous aime, je vous adore. Merci de me suivre toujours au quotidien. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Bisous!